Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, enfin est arrivé le temps pour Jonas et moi de vous présenter la marque, ou du moins les montres, bref, vous comprendrez au fur et à mesure de cette vidéo, que l'on considère comme étant parmi les meilleurs achats qu'on puisse faire en horlogerie. Et on parle bien évidemment des King Seiko Vintage. Je pense que vous connaissez très bien l'amour qu'Alexis et moi on porte à Seiko. Tout a débuté il y a maintenant plus d'une année. On était très passionnés de Seiko à la base et en plus de ça, on était dans un mood extrêmement vintage. Et comme vous l'imaginez bien, le nom King Seiko résonnait déjà pas mal dans nos oreilles, on en avait déjà pas mal entendu parler. Ouais, et c'est pourtant pas forcément évident ni implicite parce qu'il faut quand même admettre une chose, c'est que quand on parle de King Seiko, d'autant plus le vintage, bah oui, ce sont des montres que l'on peut facilement qualifier de niche en cet grand univers qu'est l'horlogerie. Et d'ailleurs, à ce propos, on est curieux de savoir, parmi vous qui regardez cette vidéo, si vous aviez déjà entendu parler des King Seiko Vintage ou si pas du tout. Enfin bref, dans tous les cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube parce que franchement, c'est le genre de montre dont on adore parler et que vous retrouverez beaucoup sur la chaîne. Et aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, on a la chance d'avoir en main deux King Seiko. Alors c'est des King Seiko qui sont pas tout à fait de la même année, ça se sépare à peu près de 10 ans, mais on avait envie d'évoquer avec ces deux montres justement la qualité perçue. C'est une notion que l'on trouve hyper intéressante et qu'on trouve que ces deux montres sont peut-être le parfait porte-étendard pour vous en parler. Et en plus de ça, l'histoire qui se cache derrière King Seiko est assez impressionnante, vous allez le voir. C'est des montres qui demandent une certaine culture horlogère, un certain vécu dans cet univers qu'est l'horlogerie pour commencer à s'y intéresser, commencer à connaître, commencer à comprendre et commencer à se dire tiens, c'est vrai que ces montres elles sont absolument folles, faut que j'en ai une. Et c'est un peu dommage parce que justement quand on parle des montres des années 60, 50, 70, 80, etc. Bref, du vintage, on pense à Rolex, on pense à Omega, on pense à Longines, etc., etc. Et ça se tient, ce sont effectivement des montres de très grande qualité, mais c'est toujours dommage qu'on pense pas à King Seiko. Il y a une chose qui est importante à noter, c'est que les marques Alexis citait juste avant, forcément elles sont devenues de plus en plus chères sur le marché actuel des montres, donc les montres neuves, donc ça a forcément influencé sur le marché d'occasion et c'est tout l'avantage de ces King Seiko, c'est qu'on retrouve justement des montres d'initiés, des montres niches, qui est pour un public averti, mais par contre, l'avantage, c'est qu'elles sont un petit peu moins connues du grand public, donc ça nous permet justement de faire des belles affaires et d'avoir des belles montres à un prix qui est vraiment correct et qui, pour le coup, vous allez le voir, peut carrément concurrencer une belle Longines d'occasion. Ah, complètement. On va pas aller jusqu'au fait de vous dire que, par exemple, une King Seiko, comme j'ai la chance de porter aujourd'hui, référence 4402-8000 de 1966, sera équivalent en matière de qualité d'une Rolex des Joss des mêmes années. Quand on voit justement la différence de prix et justement la différence de qualité, donc vraiment le ratio, d'où aussi la notion de qualité perçue, très sincèrement, c'est complètement imbattable. Au point où, mis bout à bout justement tout ça, on peut facilement le dire que c'est King Seiko quand on prend les fameux 3 piliers principaux qu'on aime bien vous évoquer dans nos vidéos, qui composent en fait une belle montre, un beau modèle, l'histoire, le design et la technique, on est sur des montres un peu imbattables, quoi. Ouais, très honnêtement, pour le prix que ces King Seiko valent, on va mettre environ 1000 francs suisses ou 1000 euros. Je crois qu'on doit l'avouer, elles écrasent tout sur leur passage en termes de qualité perçue. Vous allez le voir, on va vous parler de l'histoire, de la technicité et du design. Et il y a beaucoup de choses qu'elles réservent et qu'elles ont un petit peu dans le ventre, ces petites bêtes.
avant de vous présenter plus en détail ces deux modèles de King Seiko Vintage, qui d'ailleurs, on le rappelle, étaient à leur époque réservés au marché japonais, le fameux JDM, Japanese Domestic Market. Et d'ailleurs, pour la petite aparté, Seiko adore encore faire ce genre de truc. Ils adorent avoir certains modèles, certaines éditions limitées, ou même parfois pas du tout limitées. La seule chose qu'elles ont de limitée, c'est qu'en fait, elles sont exclusivement réservées au marché japonais. Donc vous pouvez les acheter que dans les boutiques japonaises ou si vous êtes domicilié Japon. Ouais, et justement, c'est pour nous l'occasion de vous présenter notre sponsor pour cette vidéo, soit Zen Market. C'est une plateforme qui vous permet justement, en étant résident hors Japon, donc un peu notre cas pour le coup, même si on aimerait bien y partir, de pouvoir commander des produits qui sont réservés pour le marché japonais et de pouvoir vous le faire livrer ici en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Et ça, c'est vraiment très cool. Et le détail assez fou, c'est que ça comprend effectivement des montres comme des Citizen, des Seiko, édition Japon, etc. Mais aussi plein d'autres produits comme les cartes Pokémon, des bonbons, en fait plein de trucs que les Japonais savent faire, et autant vous dire que la liste est extrêmement longue. On va aller faire un tour. Ouais, il s'agirait à un moment donné. Le truc très cool avec Zen Market, c'est que vous pouvez, en gros, pendant 60 jours, vous collecter comme ça plein d'objets qui sont justement inhérents au Japon et que vous pourriez très difficilement, voire pas du tout, vous fournir depuis votre domicile, en Europe ou ailleurs, et in fine, pouvoir pendant 60 jours collecter plein d'objets comme ça. Zen Market, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un grand panier avec ces 60 jours d'achat de plein de trucs, une King Seiko par là, des bonbons, des cartes Pokémon, une paire de baskets, bref, ce que vous voulez. Et puis ensuite, Zen Market, eux, ils vous font un énorme colis et ils vous envoient tout à la maison directement. Et nous sommes vraiment heureux de collaborer avec la plateforme Zen Market et on les remercie pour avoir sponsorisé cette vidéo parce que pour nous, ça tombe sous le sens finalement. C'est un peu logique, on adore, vous le savez, tout ce qui est l'univers du Japon, d'autant plus les montres japonaises, notamment comme les King Seiko, des Seiko spécialisés sur le Japanese Domestic Market. Donc c'est trop cool, ça permet vraiment d'aller faire ses emplettes. Et je peux vous dire que quand on est allé un peu fouiller sur Zen Market, on a trouvé une multitude de montres d'occasion, de King Seiko Vintage, de grands Seiko si vous avez envie un peu de péter la tirelire. Donc c'est vachement cool et franchement on vous encourage. Tous les liens sont dans la description pour aller checker ça. Il y a de quoi vous faire plaisir. Alors attention au porte-monnaie, allez-y quand même mollo. Donc un grand merci à Zen Market de sponsoriser cette vidéo, et ça y est, maintenant on passe à la suite et on vous parle de ces deux King Seiko Vintage. Pour que vous commenciez petit à petit à nous croire et à comprendre un petit peu pourquoi on vous évoque que King Seiko est sûrement l'une des meilleures marques en termes de qualité perçue, on va vous parler un petit peu d'histoire. On va rentrer un petit peu dans les détails parce que là, accrochez-vous bien en termes de date, en termes de nom et en termes de manufacture, il y a de quoi faire. Et clairement, il y a de quoi faire. En fait, il faut remonter jusqu'en 1960, là où la grande maison mère, soit une manufacture et une marque relativement connue aujourd'hui, Seiko, ont décidé de se fixer un objectif particulièrement audacieux pour l'époque, soit de venir concurrencer directement l'horlogerie suisse, qui était à ce moment-là encore les maîtres quand on parle de technologie et de chronométrie. Et c'est pour ça que Seiko ont notamment fondé en 1960, ils ont commencé par Grand Seiko, celle qu'on connaît toujours à l'heure actuelle, et ils ont démarré à Nagano dans la fameuse manufacture Suwa Seikosha, et ils ont commencé par Grand Seiko, et par la suite ils sont arrivés une année plus tard avec King Seiko dans leur autre manufacture. C'est ça, en fait, l'autre manufacture, basée elle à Tokyo, quand ils ont vu que l'autre manufacture avait commencé à produire du Grand Seiko, ces fameuses montres vachement plus haut de gamme que ce qui était fait de la part de Seiko, mais ils se sont dit, nous aussi, on va faire une autre manufacture, une autre marque qui s'appellera elle King Seiko, et on va venir en fait se tirer la bourre entre d'un côté Grand Seiko, d'un autre côté King Seiko, et vraiment s'auto-concurrencer, alors que pourtant c'est la même maison mère, donc c'est la même marque, pour vraiment avoir ce truc de on va venir battre les Suisses là où ils se trouvent, là dans ce qu'ils savent faire et là où ils sont encore les maîtres. Et quand on y pense un petit peu, c'est très japonais ça, comme méthode, comme manière de faire les choses. De réussir à créer au sein même d'une même marque, donc d'une même entité, deux autres entités et venir se tirer la bourre comme ça, donc une concurrence plus ou moins saine, on imagine, à l'interne, pour vraiment remplir cet objectif hyper audacieux, franchement, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Complètement. À la suite de cette bataille sans merci entre King Seiko et Grand Seiko, vous l'aurez compris, et je crois qu'on le voit à l'heure actuelle, Grand Seiko s'est hissé
tout en haut, on les voit toujours à l'heure actuelle, c'est considéré comme étant le premium des montres japonaises de chez Seiko, et King Seiko a forcément cessé d'exister. Ils sont en l'occurrence en train de revenir par le biais de Seiko directement. On revoit de plus en plus de King Seiko débarquer dans le paysage, et ça fait vachement plaisir. Oui. On aura hâte de vous en parler. On est sur un projet, on vous dit pas plus, mais pour l'instant on se concentre sur les modèles vintage. Mais Grand Seiko a gagné la bataille, mais vive King Seiko parce qu'ils sont en train de revenir. Complètement. Bon, avec tout ça, je pense que vous commencez gentiment à comprendre que déjà quand on parle d'histoire, l'un des 3 grands piliers qui forment une belle montre, clairement on n'est pas en reste. Il y a tout un délire, il y a tout un storytelling, il y a tout un vrai vécu, une vraie manière de faire les choses, aussi bien technologique que finalement presque un peu marketing, positionnement de marque. Et ça c'est quand même hyper intéressant quand on se plonge là-dedans. D'ailleurs on vous invite à aller sur internet parce que vous verrez l'histoire est encore plus folle. Bref, c'est fou. Et maintenant justement on va vous parler de ce deuxième grand pilier, soit le design. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Parce que je sais que toi, ça t'a passionné depuis le début, et ça a été quelque chose qui t'a vraiment inspiré pour cette vidéo, que justement, monsieur Taro Tanaka est un des plus grands designers qu'on peut maintenant vraiment mettre au niveau de Gérald Janta. Ouais, c'est le Gérald Janta du Japon, complètement. En 1955, Seiko décide d'engager un étudiant en design qui est là pour venir un petit peu aider cette petite équipe. Et ce monsieur s'appelle justement Taro Tanaka. C'est justement devenu au fil des années le Gérald Janta du Japon. Vraiment le designer qui en fait en 1962, après avoir fait un peu ses armes, après j'imagine s'être un peu instauré au sein de la grande manufacture Seiko, a dit c'est pas compliqué. Maintenant qu'on a Grand Seiko d'un côté et King Seiko d'un autre, on veut monter en qualité, on veut venir concurrencer tout ça, ça va se faire par la technique, c'est un fait, mais ça va aussi se faire par le design. Il faut maintenant un ADN clair pour ce qu'est de Seiko, donc globalement, et il faut ce qu'il a fini par appeler, Taro Tanaka, la grammaire du design Seiko. Et cette grammaire du design Seiko, elle est complètement fascinante. Elle repose sur 4 piliers principaux. Le premier de ces grands critères, c'était que la tête de montre, donc la carrure, les aiguilles, les index, les cadrans, etc., et une géométrique absolument parfaite. Ce faisant, ayant une réflexion de la lumière absolument somptueuse et magnifique. Ce qui d'ailleurs aujourd'hui a fait la grande réputation et la légende des grands Seiko modernes. Et c'est intéressant parce qu'en fait, en faisant ça, notamment avec les aiguilles, notamment avec les index, en fait, Grand Seiko, King Seiko et Seiko n'ont pas eu besoin d'utiliser de loom dans leur montre. C'est très rare qu'ils le fassent. Parce qu'en fait, justement, cette géométrie parfaite et donc cette réflexion de la lumière parfaite chez Seiko fait que, globalement, tu peux regarder l'heure et avoir une jolie réflexion de la lumière quasiment à n'importe quel moment de la journée et presque de la nuit. Ouais, et la deuxième règle principale était que la lunette devait être assez simple finalement, avec des angles bien définis et tout simplement se poser comme étant une lunette discrète, bien foutue, mais reprenant à chaque fois les mêmes codes esthétiques. Les angles, Et ça, c'est très important. Et le troisième point, et non des moindres, et là on y vient sur quelque chose qui est réputé chez Grand Seiko, King Seiko, et un petit peu Seiko sur les modèles haut de gamme, c'est le polissage, c'est la façon dont en fait Taro Tanaka a mis en place cette fameuse non-distorsion sur tous les polissages. C'est-à-dire que vous prenez votre montre, et celle-là est un bon exemple. Vous regardez tous les angles et vous la mettez dans n'importe quelle position. Si vous mettez en face, par exemple, un texte ou une phrase qui est écrit sur un bout de papier et que vous souhaitez mettre votre angle de montre en face du bout de papier, vous retrouverez le texte sans aucune distorsion. Exactement le reflet qu'est le texte sans aucune imperfection. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Taro Tanaka a pu s'appuyer justement sur le polissage Jaratsu qui était déjà en place chez Seiko des années avant, et c'est devenu un des polissages sûrement les plus mythiques, les plus précis, les plus impressionnants, et franchement, on le retrouve sur ces King Seiko, et à chaque fois, ça nous fait vibrer, mais c'est un truc de malade. Et le quatrième critère dans cette fameuse grammaire du design qui est née en 1962 par monsieur Taro Tanaka, c'est de dire qu'en fait, quand une montre Seiko devait être designée, elle devait ne pas être simplement ronde, mais bien avec des formes anguleuses, comme on l'a dit plus tôt, avec vraiment des caractéristiques esthétiques qui forment
cet ADN Seiko, cet ADN en fait qui soit jamais vu. La grammaire du design en 1962 par Taro Tanaka a laissé une telle empreinte qu'aujourd'hui encore, s'il y a autant d'amatrices et d'amateurs de la marque Seiko et de la marque Grand Seiko, c'est parce que justement il y a eu ça, il y a eu cette grammaire du design et aujourd'hui elles sont reconnaissables entre 1000. Il y a une vraie ADN et c'est d'ailleurs même potentiellement l'une des manufactures ayant le plus fort ADN. Au risque de ne pas plaire à tout le monde d'ailleurs. Bon, maintenant place au troisième et dernier pilier de ces fameuses 3 règles qui nous importent tant, Alexis et moi, et qui font qu'on peut juger que ces montres sont absolument folles, eh ben c'est la technique. Et là, pour le coup, les mouvements qui embarquent ces 2 King Seiko sont purement des mouvements japonais. Ah ouais. On ressent vraiment l'ADN japonais. Ouais. Pour vous faire la petite histoire, et c'est aussi grâce à ça qu'on peut vous expliquer un petit peu plus en profondeur en quoi c'est vraiment un mouvement particulier. Il y a presque 6 mois, on a dû aller poser cette montre qu'on avait achetée, soit la référence 5625-8001. On l'a achetée au mois de janvier, elle est appelée clotée fin du mois de janvier. Ouais. Donc on part du principe qu'elle a été pratiquement pas révisée depuis qu'elle a vu le jour dans la manufacture. Et on l'a posée chez une personne qui est devenue un peu un pote finalement, un horloger qui est basé à Bonien. Vincent. Donc c'est sur les au-dessus de Gland et c'est un mec qui a travaillé pour des très grandes maisons. C'est un horloger qui fait maintenant beaucoup de SAV pour les particuliers. Donc forcément, on s'est orienté vers lui. On lui a posé la question, qu'est-ce que tu peux faire pour cette King Seiko en l'occurrence? Et ça a été l'occasion justement pour Vincent de travailler pour la première fois sur une montre japonaise. Donc il était tout à la fois excité parce que c'était un peu un challenge pour lui. Il était content de découvrir un peu ce qu'allait se cacher dans cette montre, ce qu'il allait découvrir parce que lui il connaissait très bien le Swiss made, notamment les mouvements ETA, potentiellement de ces années-là, ces années 60, 70. Et c'était ça qui était intéressant, c'est que lui il a pris le temps, il a fait ça comme il pouvait, et à un moment donné il est revenu vers nous avec la montre totalement révisée. Et là il nous a présenté les choses, il nous a expliqué, il nous a dit putain c'est fou. C'est fou en fait de se rendre compte de 2 choses. Alors il y a une chose un peu négative, c'est qu'effectivement le calibre que comporte cette montre que Jonas porte au poignet tout de suite, eh ben oui c'est vrai, il y a par exemple des petites pièces en plastique pour ce qui est de l'ajusteur de date, etc. Donc ça c'est des petites solutions de facilité un peu que Seiko, King Seiko en l'occurrence, ont eu dans ces années 60-70. C'est un fait, c'était pour réduire les coûts très certainement. C'est là où Vincent était tout content de nous annoncer que, bon bah les gars, c'est pas complètement au standard que ce que pouvait être, par exemple être un calibre ETA des mêmes années. Ça, c'était le petit côté chauvin de Vincent qui était content de nous l'annoncer. C'est pas faux. Et dans un second temps, il était par contre aussi tout excité et hyper reconnaissant quant au fait de voir que Seiko, King Seiko dans le cas présent, ont réussi à penser en fait plus des espèces de jeux ingénierie quelque part où ils ont réussi à contourner des problèmes que la Suisse n'avait jamais réussi à faire. Là où les Suisses ont toujours pris 3 étapes pour faire un truc, bah King Seiko avait déjà à ce moment-là réussi à penser que bah non en fait il en faut qu'une pour faire exactement la même chose que les Suisses faisaient en 3 étapes. Donc franchement c'était un délire, il nous a expliqué les choses, nous on a fait en sorte de comprendre comme on pouvait et c'était assez drôle. Et pour moi ça représente vraiment ce qu'on évoquait tout à l'heure où c'est vraiment des calibres purement japonais. En plus de ça, cette version-là a un high beat à l'intérieur et ça montre aussi peut-être que les Japonais se sont beaucoup inspirés de l'horlogerie suisse mais sont aussi partis d'une feuille blanche pour reconstruire des calibres, pour éviter d'imiter tout ce qui existe déjà, alors que en Suisse, on savait très bien que dans ces époques-là, la plupart du temps, il y avait des schémas techniques qui étaient faits notamment par ETA et derrière, on reprenait les mêmes, on reprenait les bases et on contournait autour. Là, King Seiko, Seiko et Grand Seiko se sont dit, bah tiens, casse la tienne, on va essayer de chercher des trucs, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et forcément, il y a des trucs qui vont un peu moins bien, il y a des trucs qui vont un peu mieux.
On vous parlait un peu plus tôt, et notamment au début de cette vidéo, que ces deux modèles King Seiko et la gamme finalement King Seiko dans son ensemble sont finalement le porte-étendard, les meilleurs exemples pour pouvoir vous dire que c'est sûrement les meilleurs modèles qui illustrent cette notion de qualité perçue. Ouais. Alors oui, on est d'accord, après elles ne plaisent pas à tout le monde, et on n'est pas en train de dire non plus par là que ce sont les meilleures montres de l'univers. Non, non. Loin de là, on vous l'a dit justement tout à l'heure, quand on parle de calibre, il y a ses petits défauts, il y a aussi ses qualités. Le polissage Zaratsu ne peut peut-être pas plaire à tout le monde parce qu'on ne retrouve peut-être pas du satiné, du brossage, etc. C'est qu'une question de goût et une question de choix. Mais une chose est sûre, c'est que la qualité perçue, elle est au rendez-vous. Elle est énorme, elle est énorme. Comme le dit Jonas, ce sont pas des montres parfaites, mais c'est pas l'objectif en fait. Moi, ce que j'ai à vous dire, et c'est vous partager en fait mon ressenti, comme on vous l'a dit un petit peu en début de vidéo, Jonas est arrivé, il voulait acheter une King Seiko parce qu'en ce moment c'était le mood, Seiko, vintage, et Jonas aime bien acheter. Donc on a acheté d'abord cette 4402-8000. C'est avec celle-ci qu'on a commencé. La deuxième, la 5625-8001, est arrivée un petit peu plus tard. Quand j'ai mis pour la première fois cette montre-là, moi qui rêve et qui rêvais, je peux presque parler en fait un peu à la parfait, au passé, je rêvais d'avoir une Grand Seiko. Bah quand j'ai eu cette montre-là, je l'ai passée au poignet, j'ai équipé un de nos beaux bracelets, en l'occurrence le Sprezzatura comme vous pouvez le voir. Et très sincèrement, il y a tout de suite un truc où je me suis dit, mais attends, Jonas, rappelle-moi combien tu l'as acheté cette montre? Ah ouais, putain, mais je jurerais d'avoir une montre qui vaut facilement 2 à voire 3 fois son prix. C'est pour ça qu'on vous parlait avant de Rolex, de Mega, de Longines et potentiellement d'autres grandes manufactures qui ont complètement leur légende méritée. Mais cette montre-là, avec ce travail des aiguilles, des index, du cadran, l'histoire en plus, parce que du coup après, quand on a cette sensation qui est un peu émotionnelle, un peu à chaud, on va se renseigner sur Internet, on va découvrir tout ce qu'on a essayé de vous expliquer durant cette vidéo, et on se dit, mais c'est hallucinant. Comment ça se fait que ces montres-là valent si peu cher sur le marché vintage? Moi, j'ai la sensation d'avoir une montre qui vaut beaucoup plus cher. Et sincèrement, c'est le genre de montre qu'on porte, qu'on est fier d'avoir, de présenter à ses amis qui n'y connaissent rien, de montrer un peu l'histoire. Et c'est une montre qui, au courant de la journée, selon les lumières, etc., on voit qu'on a du grand Seiko. Alors du grand, pas du grand Seiko, mais du grand Seiko dans son forme. C'était ce que Seiko savait faire vraiment de très bien. Ouais, complètement. Et ça, je pense que c'est énormément lié, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à la grammaire du design, à cet ADN qui est ancré maintenant chez Grand Seiko. Et ok, elle a peut-être évolué les Grands Seiko en termes de mouvement, en termes de qualité de fabrication, mais là on y est. On y est ça à reste 100%. Ouais, c'est ça. Et on est désolé de vous annoncer que grâce à cette vidéo, les prix vont flamber sur Internet. Non, je rigole. Mais foncez, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Zen Market, allez vous renseigner, allez voir ce qui existe. Alors après, il y a plein de Frankenwatch, donc des montres qui ont été composées avec d'anciens trucs. C'est niche, hein. C'est le jeu, c'est le jeu, il faut s'amuser. Pétez pas non plus votre budget, allez pas complètement péter une durite, mais on est vraiment très heureux de vous avoir parlé de ces deux King Seiko. Pour nous, c'est des montres très importantes. On trouve qu'en termes de design, c'est la quintessence de l'horlogerie quelque part. Donc franchement, bravo à King Seiko, bravo à Grand Seiko. On a hâte de voir ce que Seiko vont nous proposer par la suite avec les King Seiko. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.